Ami Cancer, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. Tu peux évidemment, comme d'habitude, combiner avec d'autres signes astrologiques, si ton signe est différent, si ton ascendant ou ton signe lunaire est différent du Cancer, pour obtenir une vision plus large et plus riche de tes énergies du mois d'avril. Donc je vais te rappeler un petit peu le principe de mes guidances. Enfin, j'aime plus dire guidance maintenant. On va parler de lecture, hein, c'est l'interprétation que je fais du tarot. Le tarot est un outil pour moi de connexion à soi, pour revenir à soi, pour revenir à l'écoute de soi, pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, pour également apprendre à vivre en conscience. Hein. Pour moi, c'est un petit peu, ça va un petit peu de pair. Vivre en conscience pour donner du sens à son existence, pour trouver de l'intensité, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître l'autre, à ne pas surréagir parfois, peut-être à ne pas tomber dans certains pièges. Et même si on tombe dedans, parce que c'est la vie qui est comme ça, eh bien, on peut mieux comprendre pourquoi, mieux rebondir. Voilà, pour moi, ça vient activer les joies, les petites joies de la vie, peut-être plus rapidement. En tout cas, pour moi, le message, et c'est vraiment de vivre dans l'ici et maintenant. On est trop braqué. Alors, on peut être braqué sur le passé, hein, sur une histoire qui s'est mal passée, ou de la nostalgie sur des choses qu'on ne peut plus vivre comme avant. On est toujours pressé d'être à demain, de connaître l'avenir, etc. Et en fait, la magie de la vie, c'est maintenant, au moment où je te parle, au moment où tu m'écoutes. Et voilà, et c'est, je pense, vraiment important avec tout ce qui se passe, toutes les énergies, les réseaux, le scroll qu'on fait toute la journée. C'est vraiment important de revenir dans l'ici et maintenant. Quoi que tu décides, si tu préfères l'astrologie, le tarot, les oracles, un massage, ça c'est bon aussi, c'est dans l'ici et maintenant. Voilà, peu importe, il y a beaucoup de choses. En tout cas, merci d'avoir choisi de m'écouter. Voilà, je vais essayer de te faire passer donc un message pour ce mois d'avril. En fait, je tire 3 cartes. C'est une histoire que je vais te raconter, un plan évolutif des énergies du mois d'avril. Alors tu vas me dire, ouais, mais là, c'est un petit peu comme de la prédiction. Pas du tout. C'est comment dirais-je, une histoire, encore une fois, que je vais te raconter. Et là, au moment où tu vas l'écouter, ça va peut-être déjà activer des choses en toi, où tu vas dire, ah oui, c'est vrai, non, ça ne me parle pas. Évidemment, tu prends que ce qui résonne. Moi, ce que je vais dire, c'est pas des vérités, c'est pas ce qui va se passer, c'est pas des injonctions. C'est une histoire qui va peut-être te sembler commune avec tes ressentis, et c'est ok ou pas. Peut-être que ça va venir, les choses vont peut-être se diffuser après. Peut-être que tu vas te laisser divaguer sur d'autres choses. En tout cas, tout ça, c'est bon pour comprendre peut-être ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle et qui font que ça va te donner du sens pour la suite. Hein, en gros, c'est un petit peu ça. Donc, tu peux te mettre dans ta bulle d'intimité. Ce qui est important, c'est que tu restes concentré, voilà, pour éviter qu'on ne te dérange. De toute façon, tu peux évidemment réécouter cette lecture une seconde et une troisième fois. Une seconde fois, ça suffit, je pense. Tu peux aussi prendre de grandes inspirations et tu relâches les tensions. Tu relâches le poids, tu relâches voilà, ce qui est lourd, ce qui peut te sembler négatif. Voilà, c'est vraiment important de se vider de ces tensions. Et on va pouvoir commencer. Je te présente le jeu du mois d'avril. C'est le Supernova Tarot, qui est un jeu hyper branché, hyper moderne, que j'adore. Et te dire également que voilà, on a passé une fin d'hiver assez lente, assez compliquée. Je fais une parenthèse, je ne suis pas astrologue, mais mes lectures fusionnent beaucoup avec l'astrologie. Donc jusque-là, et je ne sais pas à l'heure où tu m'écouteras, on a 2 planètes en rétrogradation qui sont Vénus et Mercure, le mental et la planète de l'amour et de nos émotions, de tout, voilà, de tout ça. Et normalement, d'ici début avril, ces planètes vont repartir dans le sens normal. Donc du coup, on va peut-être réavoir un petit peu d'énergie. Des planètes lentes vont également passer en bélier. Et tout ça, ça va rebooster un petit peu parce qu'on a passé vraiment, je pense, le mois de mars en mode up and down, en mode un peu chelou. Et on devrait pouvoir retrouver, j'espère, un peu d'énergie. Donc ça, c'est la parenthèse astro.
On va commencer pour toi, Cancer, le thème donc de ton mois d'avril, c'est le magicien dans le tarot de Marseille, le fou, qu'on appelle ça dans les autres tarots illustrés. C'est le personnage principal, le joker du tarot. Il n'a pas de chiffre, il porte donc du coup le chiffre 0, c'est-à-dire qu'il passe de carte en carte. C'est lui qui est... voilà, c'est lui qui chemine. D'ailleurs, c'est comment on l'appelle, comment dirais-je, le connecté ou le déconnecté. Hein, c'est le... Putain, pas le guéluron, j'ai pas le mot. Hein, c'est le personnage qui va faire le chemin de Compostelle à la recherche de sa propre vérité, connecté, guidé par sa petite étoile. Le magicien, il est avide de liberté, il est avide d'indépendance, il peut être aussi avide de révolte, c'est un révolutionnaire. Voilà, c'est quelqu'un qui vient apprendre, donc il va venir être... il va venir parcourir le monde du tarot et son initiation. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Cancer? Ça veut dire que ce mois d'avril, il va te demander de lâcher un peu tes résistances. Il va te demander également de lâcher prise. Mais tu vois, dans cette carte, il y a le chien qui retient le personnage principal, qui s'en va de manière complètement connecté, complètement confiant, et on a l'impression qu'il va se jeter un petit peu dans le vide. Et là, il y a quelque chose qui te retient. Alors, la question est, qu'est-ce qui te retient? Est-ce que c'est quelque chose de bon ou quelque chose qu'il faut justement relâcher? Tout va dépendre, tout va dépendre de ce qui va se passer pour toi et de comment tu es en ce moment dans ta vie. Pour moi, c'est un petit peu des questions. J'y vais pas. Je me révolte pas. J'ouvre la porte, j'ouvre pas. On est un petit peu dans une grande indécision. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, si je vois pas le chien qui retient, je me dis, bon, ben, faut lâcher prise, il faut y aller, il faut pas se poser de questions, retrouver de la confiance en soi, retrouver cette magie de la vie, son intuition, etc. Mais on peut, si on voit la carte, on peut dire, attention, voilà, attention, je mets les pieds, quoi. C'est bien d'être connecté ou déconnecté. Hein. Pour moi, ça pourrait vouloir dire un peu la même chose. C'est bien de lâcher prise, mais on ne peut pas non plus tout faire tout et n'importe quoi. Et à mon avis, voilà, tout dépendra de de ce qui se passe dans ta propre vie. Donc, on va aller voir un petit peu dans le détail. Le début du mois, c'est le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, on est encore au numéro 9. Le 9 est avant le 10, si tu me suis, tout va bien. Le 9, c'est souvent, on est souvent à l'avant-dernière porte et ça bloque souvent. On n'arrive pas à dépasser, on n'arrive pas à passer le cap. Le 9 de coupe, c'est les relations. Les relations, c'est soi-même également, c'est qu'est-ce qui n'arrive pas à nous rendre heureux, qu'est-ce qui n'arrive pas à nous épanouir, qu'est-ce qui nous freine toujours sur le seuil de la porte. On est comme dans un sas, tu es comme dans un... Et puis, voilà, tu restes au seuil. Tu ne sais pas si tu rentres, tu ne sais pas si tu fermes, tu ne sais pas si tu t'engages. Et ce 9 de coupe, c'est ça. Tu as traversé. Au moment où il reste une porte à ouvrir ou un pas à faire, ça bloque. Donc, il y a vraiment là un bilan émotionnel de tes relations à faire et de ne pas avoir peur des vérités, de tes vérités, de ce que tu ressens profondément. Et je pense que tes relations et toutes tes relations doivent être, alors pas passer au crible fin, on va pas, en fait, c'est toi avant tout. C'est pas tes relations, mais c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre, avec qui tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Là, je ressens du bien, là, je ressens pas du bien. Là, je suis à l'aise, là, je suis pas à l'aise. Il faut vraiment interroger ton cœur, réellement. Parce que sans ça, tu vas toujours rester toujours à la même porte. Que tu sois ici, là-bas ou pas là-bas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et tes relations, la manière dont tu les engages, la manière dont tu les ressens, ben c'est vraiment, voilà, c'est toi qui es au centre. Donc, il y a vraiment cette introspection, même pas introspection, cette écoute profonde de tes émotions et de ton cœur pour te dire, allez, ce coup-ci, je ferme la porte. Ce coup-ci, j'ouvre la porte.
Ce coup-ci, je m'impose. J'impose mes choix. J'impose ce que je ressens. Je dis oui, je dis non. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Il y a des choses qui vont se passer astrologiquement au mois d'avril. Il y a de belles choses. Il va falloir être peut-être davantage engageant dans ce que tu as vraiment envie de vivre. Et tu vois, je reviens sur cette carte, ce chien qui retient, ben, voilà, est-ce qu'il a raison de te retenir ou est-ce qu'il a tort? Ou est-ce que, allez, c'est bon, j'y vais, je me lâche. Voilà, il va falloir naviguer un petit peu entre les deux. Milieu de mois, roi de Pentacle. Roi de Pentacle, on est dans la matière, c'est un coup de projecteur sur tes finances, sur ta maison, sur tout ce je te rappelle, la matière, c'est les activités, tout ce qui est palpable, ça peut être une relation. En fait, ça englobe voilà, toute ta vie concrète. Et voilà, ça vient regarder, mettre un coup de projecteur et mettre du positif, mettre de l'or dans tout ce que tu as, même si c'est pas beaucoup. Même si tu as une petite tente dans un jardin, une petite voiture qui roule pas bien, 2-3 sous dans ta poche ou pas, mais on positive. On met de l'or imaginatif dans tout ce que l'on possède, voilà, pour se dire qu'on est plus dans le verre à moitié plein que dans le verre à moitié vide. Voilà, et puis peut-être aussi par rapport, toujours pareil, hein, par rapport à... En fait, à chaque fois que je vous raconte des histoires comme ça, il y a une évolution. C'est une histoire. Donc, si ça te parle, si la première carte te parle, eh bien, les autres vont suivre. Alors, je ne dis pas que c'est la solution pour que des choses bien arrivent, pas du tout. Mais si tu ne réponds pas à certaines questions de la vie, elles vont se reproduire. Et tout est un cycle qui finit par se reproduire si finalement on n'arrive pas à répondre à certains exercices de la vie. Alors peut-être que cet exercice te parle, peut-être pas, mais c'est pour moi comme ça que la vie elle marche, en tout cas. Il n'y a pas d'action-réaction, il n'y a pas de je fais du bien, j'obtiens du bien. Ça serait trop beau, mais voilà, c'est un petit, comment dirais-je, voilà, c'est un petit challenge intérieur pour donner du sens, et puis voilà. Et je pense que ce roi de Pentacle, il vient redéfinir également aussi tes projets. Par rapport à ce que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de convoiter, vers quel chemin tu as envie de te diriger, mais parce que tes valeurs changent, tes émotions changent, et si tu te mets OK avec tes relations et avec tes sentiments, eh bien, peut-être que les choses dans la matière vont changer également. Donc voilà, ça sera peut-être à identifier en milieu de mois. Et la dernière carte, alors il n'y a pas de temporalité, hein, milieu, ce que je te dis, tu peux tout vivre en 2 semaines, tu verras. C'est une jolie carte, c'est un talon qui se casse. C'est la tour, la maison 2 dans le tarot de Marseille, avec le personnage qui est tout petit et qui finit par sauter, qui finit par lâcher prise. La tour, la maison Dieu, ça peut être, donc c'est une libération émotionnelle, physique, mentale. Il y a quelque chose là qui doit bouger. Alors, elle doit se faire par de l'expression, par peut-être sortir, faire la fête, par tout casser. Bon, je ne souhaite pas que tu casses tout, mais c'est quelque chose en toi ou hors toi qui doit se provoquer, qui doit sortir, qui doit jaillir. Hein. Et là, c'est que le personnage qui sort de la chaussure, j'adore, et le talon qui se casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un événement fort extérieur, toujours un mal pour un bien, il faut toujours concevoir les choses comme ça. Alors, ça peut être positif, j'espère pas négatif, mais il faut écouter les signes, les synchronicités, pour pouvoir mettre du sens. Hein, et pour moi, justement, alors évidemment, garder le contrôle, lâcher prise, certes, garder quand même un peu le contrôle, mais il y a vraiment quelque chose à écouter. Et c'est peut-être ça qui va t'aider à lâcher, qui va t'aider à faire un reset émotionnel, qui va t'aider à fermer des portes, à ouvrir des portes. Parce que je pense que tant qu'il n'y a pas de choses provoquées de l'extérieur, ben, tu vas stagner. Alors, est-ce que c'est toi qui les provoques? Est-ce que tu sens que c'est au fond de toi, que tu as la capacité de dire, bon allez, là j'explose. Ça peut être de faire la fête, ça peut être
de faire du sport, ça peut être encore une fois d'écrire, d'exprimer, voilà, de hurler, de chanter. Ça peut être encore une fois un événement. En tout cas, voilà, il va falloir peut-être être vigilant sur ce qui se passe, sur ce que tu ressens. Et si ça te parle, ben, laissez exprimer tout ça. Voilà, amis Cancer, ce que je peux dire pour ce mois d'avril. J'espère que ça t'aura fait du bien, que ça t'aura parlé. Je voulais te remercier, je ne l'ai pas fait en début. Merci, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est plus de 530, enfin 530 piles, pardon. Donc merci pour tes likes, les petits commentaires aussi. Voilà, alors ça c'est le Graal. Ça me fait vraiment un plaisir fou, sache-le. Ben, on continue comme ça et on se dit au mois de mai. Bye bye, à bientôt.